constitution de la République de Guinée pour conduire ainsi le gouvernement et conduire le gouvernement vers une démonstration transformationnelle de notre République. Il a bien voulu revenir ici ce soir pour assister. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Dans l'histoire de ce pays, pour rappeler une logique de conduite d'un secteur qui vous... À l'issue des débats fructueux, les principales recommandations sont les suivantes. Prôner le patriotisme, l'intégrité et la loyauté et consolider la vision sur le long, moyen et court terme pour le développement du secteur agropastoral. Soutenir l'administration du secteur à travers le respect des fonctions régaliennes de l'action, planification, contrôle et promouvoir le transfert des fonctions de production et de transformation au secteur privé. Engager la création d'un comité de coordination intersectoriel composé de différents ministères liés au secteur agropastoral et d'un cadre de concertation État-PTF. Développer une stratégie de redevabilité et de responsabilité. Mettre en place une planification pluriannuelle prenant en compte toute la chaîne de valeur. Engager la réflexion pour la création de pôles de croissance agricole avec l'implication et l'intervention complémentaire des ministères selon leur mandat. Amener les sociétés minières à s'approprier et à appliquer la stratégie de responsabilité sociétale des entreprises pour contribuer au financement des projets agropastoraux dans leur zone d'intervention. Utiliser la contribution des fonds miniers pour financer la réalisation des infrastructures agropastorales dans le cadre du contenu local. Sensibiliser les communes à inscrire dans leur plan de développement local et plan annuel d'investissement la construction d'infrastructures agropastorales, marché à bétail, parc communautaire de bétail, aménagement pour la production maraîchère. Élargir l'appui de la bourse de sous-traitance aux PME-PMI du secteur agropastoral. Actualiser le schéma directeur des pistes rurales dont la mise en œuvre permettra de faciliter le drainage des produits vers les marchés. Favoriser l'émergence des chaînes de valeur dans les villages riverains des corridors miniers. Poursuivre la réhabilitation des carrières des mines pour le développement des activités agricoles et la foresterie en donnant la priorité aux essences naturelles. Instituer la certification des domaines réhabilités par les sociétés minières qui les ont exploités. Renforcer les capacités des entreprises locales en vue de les rendre compétitives dans les appels d'offres. Encourager les PMI et autres acteurs des secteurs à utilité publique à s'approprier et appliquer la loi sur le contenu local. Promouvoir la synergie d'action entre les départements concernés ou impliqués dans les questions agropastorales. Organiser une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des activités identifiées sur la base de la feuille de route conçue à la suite des États généraux. Réduire les pertes post-récolte en construisant des magasins de stockage, des aires de séchage et de battage. Pérenniser les infrastructures par un entretien, un suivi régulier et une évaluation des activités réalisées par les entreprises. Actualiser et mettre en œuvre le schéma directeur d'aménagement des espaces pastoraux et agricoles. Procéder à la construction des abattoirs régionaux et des aires d'abattage répondant aux normes pour aider les ruraux à s'approprier en viande de qualité. Accompagner les opérateurs, groupements, associations de jeunes et femmes dans la production agricole et d'élevage. Mettre en place un fonds revolving pour les éleveurs afin de garantir l'approvisionnement pérenne des intrants. Réaliser la carte de fertilité des sols. Réhabiliter et renforcer la capacité des centres de recherche comme Séredou, Barim, Bordeaux, CAE et les NAE. Renforcer le système d'information entre l'État et les acteurs des différentes filières concernées. Définir une vision à long terme pour l'accompagnement des opérateurs des filières et établir des relations de confiance entre les opérateurs et les autorités administratives. Renforcer les capacités des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. Lever les barrières pour l'accès aux fonciers pour la création de banques agricoles. Prélever un pourcentage sur les taxes à l'importation des produits agricoles en vue de financer les activités agropastorales. Favoriser la mise en place des assurances agricoles. Poursuivre la subvention des intrants des filières agricoles et d'élevage pour diminuer la charge des producteurs et encourager la production locale. Promouvoir l'installation et l'accompagnement des nouvelles fermes agricoles afin de réduire drastiquement l'importation de poulets de chair. Faire adopter et vulgariser la loi foncière agricole. Vulgariser la loi d'orientation agricole et code pastoral, le code de l'élevage et des produits animaux. S'assurer de la disponibilité des semences de qualité à mettre à la disposition des agriculteurs. Procéder au renforcement de capacités des conseils agricoles et à les rendre opérationnels. S'assurer de la bonne qualité des produits phytosanitaires mis à la disposition des paysans. Encourager la mise en place des laboratoires de référence. Excellence, Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et messieurs les participants, ces recommandations non exhaustives offrent une vue d'ensemble de la volonté commune des acteurs du monde rural et autres parties prenantes à bâtir une feuille de route qui permettra de faire du secteur agro-pastoral le levier du développement socio-économique de notre pays. Ces acteurs ici présents me chargent d'exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, général du corps d'armée, et vous-même et à l'ensemble du gouvernement, leur entière satisfaction quant à l'organisation des concertations régionales et des états généraux de l'agriculture et de l'élevage. Ces mêmes acteurs adressent un merci particulier à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage d'avoir osé affronter ce défi. Vive l'agriculture et l'élevage. De la République Guinée, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, et donc nous transmettons ce satisfait à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui va...